bonjour. Au sommaire de ces 10 heures, l'éducation nationale, épreuves physiques du baccalauréat ont débuté. Reprise des activités ferroviaires après le drame subvenu à Anyama. Et terminé notre flash d'information, CAN 2021, la CAF prendra des décisions le 30 juin prochain. Faisons un tour sur la situation sanitaire du pays Covid-19. La Côte d'Ivoire connaît une baisse de ses cas. Dans ces 2 derniers jours, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point de la situation de la maladie à coronavirus. En effet, le pays a enregistré en ce jour 227 nouveaux cas, portant à 7 904 le nombre total de cas confirmés, dont 3 182 guéris et 58 décès. Éducation nationale CEP 2020. L'évaluation finale du CEP session 2020 a été suspendue pour cause du coronavirus en Côte d'Ivoire. Cependant, les candidats doivent désormais être évalués à partir des notes obtenues au contrôle continu qui comprend annuellement 2 compositions et 2 examens blancs. Après la réouverture des écoles le 18 et 25 mai dernier, le deuxième et dernier examen blanc s'est tenu le mardi 23 juin dernier. Il faut noter que de façon simultanée, plus de 6 596 candidats libres ont subi les épreuves de l'examen du CEP 2020. L'examen final étant annulé, les 2 examens blancs du CEP seront pris en compte pour l'admission en 6e, c'est-à-dire soit une moyenne de 10 sur 20, un total de 85 points sur 170. Restons toujours sur la même dynamique des examens, parlons épreuve physique du baccalauréat. Après les jeunes frères de la 3e, il y a 2 semaines, les candidats du baccalauréat sont entrés en lice le lundi 22 juin dernier sur toute l'étendue du territoire ivoirien avec les épreuves physiques du bac. Une délégation du ministère de l'Éducation nationale a visité plusieurs centres pour s'assurer du bon déroulement des épreuves et aussi à veiller au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Notons que ces épreuves vont couvrir la période du lundi 22 juin au vendredi 3 juillet 2020. Direction la commune d'Anyama, une chaîne de solidarité continue toujours à s'étendre pour venir en aide aux familles sinistrées. C'est dans cette dynamique que la première dame de la Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a fait un don en nature et en espèces d'une valeur de 32 millions de francs CFA aux victimes de ce drame ayant provoqué 17 décès. Il faut ajouter qu'en attendant d'être relocalisées, ces familles qui ne pourront plus habiter ces sites à risque sont hébergées à l'église catholique Notre-Dame d'Anyama et à la grande mosquée d'Anyama. Restons toujours dans la commune d'Anyama, les activités ferroviaires ont été suspendues vu la catastrophe des pluies diluviennes du 18-19 juin 2020, ce qui marquait l'ampleur des dégâts matériels qui viennent s'associer au bilan humain. Interrompue depuis cette date, la direction générale de Citaraï a annoncé la reprise des activités partielles du trafic à compter du mercredi 24 juin 2020. La Citaraï a engagé depuis le 22 juin les travaux de remise à nouveau de la plateforme ferroviaire à Anyama avec une reprise effective prévue à partir du lundi 6 juillet 2020. La Commission électorale indépendante, la CEI, a prorogé le processus de recensement sur la liste électorale. Débuté le 10 juin dernier, le processus de révision de la liste électorale devrait principalement prendre fin le mercredi 24 juin dernier. Mais face à l'engouement de la population et de demandes des partis politiques et organisations de la société civile, la Commission électorale indépendante CEI a décidé de proroger le processus de recensement sur la liste électorale jusqu'au 30 juin 2020. L'annonce a été faite par le porte-parole, premier secrétaire permanent adjoint, M. Ebrotier Emule, au cours d'une rencontre le mardi 23 juin dernier avec la presse. Parlons d'économie. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en vue d'accompagner et appuyer les plans de relance économique mis en œuvre par les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, dans la lutte contre les effets négatifs de la Covid-19, la BCEAO a décidé de baisser les taux directeurs de 50 points de base. Cette décision prise à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire CPM tenue le lundi 2 juin dernier sous la présidente du gouverneur Kone Timoko, fait du taux de la BCEAO entré en vigueur le mercredi 24 juin dernier, l'un des taux les plus faibles du continent. Faisons un tour sur la situation sécuritaire du pays. Le ministre d'État et de la Défense Ahmed Bakayoko était le lundi 22 juin dernier au nouveau camp commando à Kwedo
et a rendu hommage aux soldats tombés dans la nuit meurtrière du 10 au 11 juin 2020 dans la localité du Kafolo. Suite à cette attaque contre la Côte d'Ivoire, une importante opération de ratissage dans le nord du pays a permis à l'armée ivoirienne d'arrêter 27 présumés djihadistes. Le ministre Ahmed Bakayoko n'a pas manqué d'annoncer que cette opération conjointe avait permis de mettre la main sur des acteurs clés de cette attaque. Je suis fier de la capacité de réaction et d'investigation de nos forces, a-t-il ajouté. Terminons notre flash d'information en sport. Cannes 2021, CHAN, la Ligue des champions africaine. La pandémie du coronavirus a profondément impacté les différentes compétitions africaines, notamment le report du CHAN 2020 et des demi-finales de la Ligue des champions et de la Coupe des confédérations. Aussi, 3 journées des éliminations de la Cannes 2021 étant reportées. Il existe une incertitude sur le maintien de la compétition en janvier-février prochain au Cameroun. Face à ces nombreuses interrogations, la CAF, Confédération africaine de football, dans un communiqué du lundi 22 juin, a annoncé une conférence du comité exécutif à l'issue de laquelle plusieurs décisions seront prises. Cette réunion très attendue se tiendra le 30 juin 2020. Eh bien, c'est la fin de notre bulletin partiel d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et restez sur l'œil d'Abras Média.